Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, jeudi, le 27, oui, c'est bien ça, le 27 mars de l'an 2025. Donc, je vous souhaite une bienvenue à ce cours Splendeur et Grandeur de la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, 27 mars, on est rendu à la séance 10. Donc, comme je le fais à l'habitude, je prends le temps de vous remercier, tous ceux qui écoutent ce cours, qui m'envoient des questions, des suggestions, des encouragements aussi. Donc, que Dieu vous bénisse tout le monde. Donc, on va commencer tout de suite ce soir. Il y a quand même un contenu assez chargé. Euh, Ce soir, on va parler de la grâce de Dieu, de la justification du pécheur et le problème du péché. Donc, toute cette question-là qui est fragilisante pour beaucoup de croyants, comment on regarde grâce, salut, rédemption, justification et le problème du péché qui reste un élément présent dans notre vie, je dirais, quotidienne. Ensuite, on va s'intéresser à un texte, un fameux texte. C'est Hébreux 6, versets 4 à 10. C'est un texte qui est la terreur de beaucoup de croyants en ce qui concerne la perte du salut. C'est le texte qui dit car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, d'être renouvelés, tout ça. Donc, texte qui suggère la perte du salut de la vie de plusieurs. Donc, on va interpréter solidement, je dirais, et clairement ce texte pour montrer que ce texte-là n'annonce pas ou ne prévient pas la perte du salut, mais en fait confirme plutôt le salut. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce soir, on va parler de la sécurité éternelle. Je dirais que même si la majorité des chrétiens adhèrent à cette doctrine, la sécurité du salut, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise très très bien l'idée. Donc, on y croit, en tout cas, on aime y croire, mais je connais beaucoup de croyants qui, malgré qu'ils y croient, restent facilement ébranlables s'ils sont exposés aux arguments contraires de ceux qui vous diraient que vous perdez votre salut. Donc, j'ai vu ça souvent, des gens adhérer à la perte du salut, puis tout à coup être ébranlés par un enseignement. Donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter certaines idées très, très importantes. L'idée, c'est pas juste d'y croire, c'est de se bâtir un fondement aussi. Donc, commençons dès lors par le premier des deux sujets de ce soir, la grâce et la justification et le problème du péché. Donc, la question qui tue, au fond, est la suivante. Au jour du jugement final, par exemple, le grand trône blanc d'Apocalypse 20, là, lorsqu'on paraîtra tous devant le Seigneur, impie et sauvé, là, qu'est-ce qui va peser le plus lourd devant Dieu? Est-ce que c'est, un, la gravité de nos péchés commis une fois sauvés, ou deux, la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés, même ceux commis une fois sauvés? Tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est là. À quel point notre condition pécheresse peut-elle affecter notre condition d'élu, de sauver, de racheter, de pardonner? Donc, c'est pas une mince affaire, c'est pas une doctrine secondaire, contrairement à ce que certains diraient. C'est pas une question d'opinion non plus. Pour moi, croire à la perte du salut, c'est une déficience théologique majeure. Parce que l'Écriture est construite sur l'idée du rachat de Dieu. Dieu nous sauve, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Et c'est son œuvre à lui de faire ça. Donc, d'affirmer que le péché pourrait venir contrecarrer l'intention sublime et souveraine de Dieu, c'est comme affirmer que ma faiblesse, finalement, a plus d'autorité que l'intention souveraine de Dieu dans mon salut. Donc, puisque le pécheur est mort en Jésus-Christ à la croix, parce que c'est un des fondements importants, je suis vivant en 2025, certes, mais ma mort au péché est arrivée 2000 ans avant ma naissance. C'est-à-dire que 2000 ans, j'étais en Christ avec lui à la croix. J'étais là. Donc, et vous voyez, cette mort et cette résurrection de Jésus-Christ a fait de moi une nouvelle création. Donc, l'apôtre Paul le dira ainsi dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc 2 Corinthiens 5,17, entendez bien les paroles de Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Juste ces deux courtes phrases prouvent la sécurité du salut, c'est-à-dire que ceux qui vont croire, adhérer à l'idée que le salut peut se perdre, vont forcément adhérer à l'idée que c'est dans ma création actuelle, naturelle, adamique et charnelle que je peux perdre mon salut. Sauf que en Jésus-Christ, je n'habite plus cet endroit-là. Je l'habite dans ma réalité terrestre et humaine, évidemment, mais dans ma réalité spirituelle, je suis devenu une nouvelle créature qui, elle, ne pêche point. Elle est née de Christ. Ce qui est né de Christ ne pêche point. C'est évident, là. Donc, dire que je peux perdre mon salut, c'est prétendre que je peux être arraché à cette autre création. C'est comme si je pouvais faire pécher cette nouvelle créature. Écoutez, c'est un non-sens. Donc, évidemment, vous direz, ouais, mais si tu annonces la sécurité du salut, les gens vont vivre dans le péché. Hein? C'est l'argument majeur. J'ai déjà entendu des ouvriers dire, ouais, moi j'y crois à la sécurité éternelle, mais j'en parle pas. J'enseigne pas ça, de peur que les gens prennent ça comme un billet, une licence pour pécher. Or, dans la pratique des églises qui assument clairement la sécurité du salut, c'est pas ce qui se passe plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui sont charnels et pas sérieux ne seront pas plus là qu'ils le seraient dans une église où la perte du salut est annoncée. Et les gens sérieux sont sérieux de toute façon. Fait que le problème se présente pas. Mais ce qui se présente dans une église qui approuve la sécurité du salut, c'est une grande marge de manœuvre, je dirais de manœuvre de maturité, puisque la sécurité que donne cette certitude-là nous fait marcher avec Dieu maintenant. On ne marche plus avec Dieu pour gagner sa faveur, on marche avec lui parce qu'on a déjà gagné sa faveur. Maintenant, le péché ne nous fait pas perdre notre salut, mais nous fait perdre la vie, la joie, la paix de notre salut. Évidemment, le chrétien vraiment sauvé, qui se comporte avec légèreté et qui ne prend pas ça au sérieux et qui se livre à toutes sortes de trucs, évidemment, va être corrigé par Dieu, va être corrigé peut-être même par l'Église, mis en discipline. C'est une option que Dieu donne à l'Église, sinon même discipliné, mis en discipline par Dieu lui-même. Donc tout ça fait partie des possibilités. Donc, commençons ou poursuivons en disant qu'un chrétien n'est pas un élu en probation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait pu démontrer qu'il mérite réellement son entrée dans le royaume de Dieu. Un chrétien est une personne née de nouveau dans une autre création qui fait de lui une autre créature qui n'est pas de ce monde. On ne peut affirmer que le Seigneur est mort seulement pour nos fautes passées et que nos fautes présentes seront pardonnées seulement si on les confesse. C'est une façon que certains on a dit, oui, quand tu confesses tes péchés, ils rentrent dans la catégorie des péchés oubliés, pardonnés. Mais ceux que tu commets, faut que tu les pardonnes, faut que tu demandes pardon, parce que là, eux, ils sont une menace. Mais non, l'Écriture affirme jamais ça. C'est-à-dire qu'on doit confesser nos fautes, on doit réparer nos méfaits dans le temps présent, à cause de ce que ça vient briser, défigurer dans nos vies, que ce soit nos relations avec les autres. Donc, on répare pour cette raison-là. On répare, on confesse parce qu'on a offensé Dieu ou des gens. Oui, absolument. Mais on ne confesse pas pour ajouter à la certitude, comme si le salut, c'était comme quelque chose d'un peu à tous les jours. À chaque fois que je confesse, je me maintiens dans cet état-là. Écoutez, c'est complètement épuisant, là. Et encore faut-il, vous avez confessé quoi? Les péchés dont vous êtes conscient et ceux dont vous n'êtes pas conscient, qui souvent sont plus graves. Donc,
Parce qu'il nous est impossible de discerner nettement ce que sont nos vrais péchés actuels. Nous, on discerne nos péchés les plus grossiers, je dirais, ou qui sont dans la culture d'où on vit. Dans certains milieux, tel comportement est vu comme plus grave que dans d'autres milieux spirituels. Donc, on est capable de confesser ce qui, dans la conscience du milieu auquel on habite, rend ça évident. Mais le problème du péché, c'est pas juste un problème d'action mauvaise. C'est un problème de nature. C'est tellement plus profond. Donc, même quand on fait quelque chose de bien, on peut le faire pour les mauvaises raisons, puis c'est un mal aussi. Donc, le péché n'est pas qu'une affaire de convoitise, de mauvais désirs, de colère, de fraude. C'est aussi toutes ces attitudes subtiles qui, souvent mauvaises, proviennent du bien que l'on fait, qui vient alimenter une justice propre. Donc, n'avoir commis aucune grossièreté, sinon de regarder le plus faible d'entre nous avec un certain mépris, parce qu'il n'arrive pas aussi bien que moi à s'élever dans la sainteté, ben écoutez, c'est une faute, ça aussi, mais il n'y a pas de grossièreté. Je vais vous donner un autre exemple. Le péché des Juifs, là, il y a 2000 ans, les Juifs en Israël ont commis un péché. Ils ont rejeté leur Messie, évidemment, mais diriez-vous que leur péché relevait de grossièreté ou d'immoralité sexuelle, de mensonge, de fraude, de vol? Non, au contraire, c'est des gens qui étaient très, très justes dans leur conduite, très religieux, très appliqués à faire de la loi un code sévère dans la vie de tous les jours. Pourtant, ben, ils sont perdus. Ils ont commis un péché grave. L'incrédulité de ne pas avoir vu Jésus-Christ, de ne pas avoir cru en lui. Donc, le péché, c'est pas seulement quelque chose qui est laid au sens grotesque du terme, c'est souvent encore plus laid quand c'est subtil, quand c'est caché, quand c'est les mépris au profond, dans les profondeurs du cœur. Donc, bien que le pécheur pardonné vit toujours en ce monde, il appartient à un autre monde. Et c'est ça l'enjeu. Voilà pourquoi sa nouvelle identité, en Jésus-Christ, ne saurait être corrompue par son ancienne vie, son vieil homme, en ce monde, parce que sa nouvelle identité en Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Tout comme le Christ disait quelques heures avant de monter sur la croix, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, j'aurais appelé mes armées, mes armées d'anges qui seraient venus à ma défense. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans une autre appartenance, une autre citoyenneté qui est dans les cieux. C'est pour ça que votre vie est cachée avec Christ en Dieu dans cet endroit-là. Donc, vous êtes ce qui appartient à votre salut est sécurisé dans un lieu dont vous ne pouvez pas déchoir. C'est pour ça que je disais, mais dans cette vie ici, on peut avoir des méchants problèmes avec nos fautes, nos faiblesses, évidemment. Donc, il faut apprendre à s'en défaire, à marcher avec Dieu, à tout le moins les confesser, se garder en ordre. Très important, parce que c'est ça qui nous donne aussi une vie spirituelle mature, saine, en paix, la joie. Déjà que c'est difficile. Donc, bien que le pécheur pardonné vit toujours en ce monde, il appartient désormais à un autre monde. Voilà pourquoi. Ah oui, ça, je l'ai lu. Donc, lors de notre résurrection avec Christ, nous serons transformés. Donc, un jour, le Christ revient, soit qu'il vient chercher son Église, puis ce soit à ce moment-là en toute fidélité, on se retrouve dans son royaume, ou soit par la mort, ben, la promesse qui nous est faite, c'est qu'on va être transformés en la même image. 1 Jean 3, 2, texte que j'aime beaucoup. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Très intéressant. Jean est en train de dire, écoutez, ce qu'on est maintenant, là, parce que certains ont dit, quand tu te convertis, tu ne pêches plus. Ben non. Non. Ce qu'on est en Jésus-Christ n'est pas manifesté encore. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voyez-vous, cette partie-là du texte est souvent mal comprise parce que elle fait suite au fait que Jean nous rassure que nous sommes réellement enfants de Dieu. Puis quiconque a cette espérance se purifie. Mais il dit quiconque... Et là, il tombe dans un mode de comparaison pour dire, ça c'est notre condition, mais la condition de celui qui n'appartient pas à Dieu, c'est la condition de celui qui transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Donc, quand Jean affirme que dans ce texte que celui qui demeure en lui ne pêche plus, Jean n'est pas en train de dire qu'un chrétien cesse de pécher lorsqu'il se convertit. Il veut plutôt dire que ceux qui ont connu et qui ont vu le Seigneur, qui ont vu son salut, ne sont plus regardés comme des pécheurs. Ils ne pêchent plus dans le sens que dans leur nouvelle identité, ils ne sont plus par Dieu appelés pécheurs, mais rachetés. Donc, ça fait toute une différence. Donc, le texte veut surtout rassurer que celui qui est né de Dieu, lui, n'a plus de problème avec la condition de sa vieille nature. Et celui qui n'appartient pas à Dieu, ben, lui reste coincé dans la condition de sa vieille nature pécheresse avec le jugement qu'il va en advenir. Donc, malgré cela, il y a beaucoup de prédicateurs qui persévèrent à dire que la sécurité éternelle est une fausse doctrine. Ça n'a pas beaucoup, là, maintenant. Je me souviens, moi, il y a 40 ans, là, le débat était grand, il y avait presque la moitié des chrétiens d'un côté, la moitié de l'autre. Aujourd'hui, je dirais que la sécurité éternelle, la doctrine de la justification a fait énormément de chemin, hein, en francophonie. Aujourd'hui, généralement, on y croit, la sécurité éternelle. Mais il y a des prédicateurs qui vont persévérer à enseigner quand même la perte du salut. Et ceux qui l'enseignent se fondent sur l'idée que si le péché triomphe à nouveau dans ta vie, dans ma vie, ben, mon salut pourrait être remis en question pour cette raison. Bon, maintenant, disons tout de suite une chose. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui adhèrent à une église qui vont vivre ce qu'on pourrait appeler une pseudo-conversion, qui vont être là, qui vont participer à l'église pendant des mois, des années même, et qui vont continuellement ou éventuellement retourner dans le monde pour ne plus jamais s'en relever. Et quand on les rencontre après, ces gens-là, on voit que le Seigneur n'est pas là du tout dans leur vie. Bon, il faut faire une différence entre une personne qui a fait une adhésion religieuse, qui a eu des bons sentiments religieux, qui pour un temps, une église était un lieu intéressant, un lieu où on rencontre du bon monde qui t'aime bien, puis qui t'encourage. Donc, ce type d'adhésion-là, ce n'est pas le salut. Une personne qui se tourne vers Dieu, si elle tombe, elle va se relever. Parce que c'est le Seigneur qui a la puissance de relever le pécheur. Dieu relève ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est pas la même chose qu'une personne qui abandonne tout puis qui veut plus rien savoir, qui est plus là du tout, qui peut allumer. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème d'absence de salut. Donc, affirmer que le pécheur, par contre, pourrait déchoir de la grâce salutaire de Dieu soulève trois grandes contradictions. Peut-être qu'il y en a plus, mais il y en a au moins trois. J'entends par contradiction, c'est affirmer une chose que l'Écriture, elle, dit le contraire. Ça contredit l'Écriture. Donc, la première contradiction est la suivante. Si je peux déchoir de la grâce, cela veut dire que le prix de mon péché n'a pas vraiment été payé. Ben oui, si on dit que je peux démériter mon salut à cause du péché, ça veut dire que le salut que j'ai reçu n'était pas un pardon complet de mon péché. En d'autres mots, puis-je démériter ce que
à la base, je n'avais pas mérité. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui croit à la perte du salut, c'est quelqu'un qui croit que le péché va être éventuellement pardonné. Si je persévère jusqu'à la fin, j'obtiendrai l'imprimature du racheté. Mais c'est une contradiction, l'Écriture. Si ma condition pécheresse peut avoir une quelconque incidence sur mon salut, cela voudrait forcément dire que Dieu en a pas fini avec le jugement du péché. Donc, il est mort. Il est mort il y a 2000 ans pour le péché, mais c'est comme si l'option de mon salut, de mon péché, c'est une option ouverte qui va se régler à la fin. Sauf que dans Romains 8.2, et là, Romains 8.2, c'est un verset parmi des dizaines que j'aurais pu choisir, mais regardez, Romains 8.2 à 4, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pas va m'affranchir éventuellement, c'est la loi de l'esprit de vie, la nouvelle nature, la nouvelle vie en Jésus-Christ, qui est une naissance de l'esprit, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est clair. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, un né de nouveau, c'est quelqu'un qui marche selon l'esprit, en position, en expérience, pas toujours, on le sait bien, mais il faut distinguer les deux. Donc, si Christ est mort, il s'est fait chair, puis il est mort pour mon péché, écoutez, là, si vous dites, ouais, mais mon péché peut affecter mon salut, ben, il n'est pas mort votre péché d'abord. Il faut rendre ça cohérent. Soit il est mort pour mes fautes, soit il n'est pas mort pour mes fautes. Et vous ne pouvez pas dire entre les deux, la position mitoyenne, il est mort un peu pour mes fautes, mais pas toutes. Il y en a que, pas sûr. Deuxième contradiction, ça voudrait dire que mon salut ne dépend plus de la grâce imméritée de Dieu, mais dépendrait d'une grâce partielle, une grâce conditionnelle. Or, dans le Nouveau Testament, le salut est présenté comme un don immérité, une œuvre de l'Esprit. Vous voyez, c'est l'autre contradiction. Si le salut est un don immérité, ben, il ne peut pas être démérité à cause d'un problème que vous auriez. Si c'est une grâce, elle ne peut pas vous être retirée à cause de vos fautes. Sinon, ça enlève à la grâce sa qualité imméritée. C'est un non-sens. Paul dira dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, « Mais lorsque la bonté de Dieu et notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » C'est intéressant. Il ne nous a pas sauvés par des œuvres de justice. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était bons. Justement. Mais il nous a sauvés selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, c'est tellement clairement exprimé que le salut est une nouvelle réalité spirituelle qui ne peut pas être entachée par le péché, parce que c'est une grâce. La troisième contradiction, ça voudrait dire que le péché, que veut dire... OK, oui, c'est ça. La troisième contradiction, c'est si le péché peut me faire déchoir de la grâce, ben, à partir de quel type de péché mon salut saurait-il être affecté? Si tant est que la présence du péché, je le sais, est toujours présente dans la réalité humaine de ma vie, on est tous d'accord pour dire qu'on est encore des pécheurs malgré notre salut. Je pense qu'à 95%, tout le monde est clair là-dessus. On reste des pécheurs. De toute façon, renier ce fait-là, c'est une hérésie. Notre réalité humaine nous le dit, l'Écriture nous le dit. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que, à partir de quel péché
quel type de péché, quelle catégorie de péché mon salut pourrait-il être affecté? Vous la mettez où, la ligne? Entre le péché que Dieu pardonne et le péché que Dieu refuserait de pardonner. Ça ne fonctionne pas, là. Donc, moi, pour avoir discuté à l'époque avec des gens qui croyaient à la perte du salut, ben, chacun plaçait la ligne où il voulait bien, là. Quelqu'un m'avait dit, ouais, mais si tu backslides, retournes dans le monde, après tant de temps, tu perds ton salut. Après, OK, combien? Regarde de le dire. Et où l'Écriture dit-elle ça? Nulle part. Où l'Écriture dit-elle que certaines catégories de péchés sont susceptibles de te faire des choix de la grâce? En bas de ça, non, mais est où la ligne dans l'Écriture? Elle n'existe pas. Donc, vous voyez, il y a comme une contradiction. L'Écriture va plutôt nous dire dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » En fait, tout péché pour nous, afin que nous devenions en lui toute justice de Dieu. On peut pas aller ailleurs que là. Donc, c'est pour ça que c'était le premier point ce soir, c'est d'exposer le non-sens. Et je le répète, croire à la perte du salut, c'est pas juste une option puis une opinion. C'est une lacune théologique extrêmement importante parce que soutenir cette lacune, c'est se garder en déséquilibre et en incertitude devant Dieu, et on ne peut pas marcher avec Dieu dans ce type d'incertitude. Et quand on est dans l'incertitude, on va chercher à se rassurer par nos œuvres, on va se rassurer par... Donc, on va y aller chercher notre assurance dans un comportement, le nôtre, qu'on arrive à maintenir à la hauteur de ce qu'on croit être l'espérance de Christ, alors que mon espérance ne doit pas reposer sur mon succès, ma réussite à bien faire arriver les œuvres dans ma vie. Mon assurance doit être en Christ seul. Donc ça, c'était le premier chapitre ce soir. Le deuxième, tant attendu d'ailleurs, question que je me suis fait poser souvent, quand j'étais en faculté de théologie à la faculté théologique de Montréal, j'ai eu la chance d'avoir Dr Amar Jabella dans un cours sur la lettre aux Hébreux, justement, puis ça a été un grand cours pour moi parce que c'est une lettre qui est difficile, là, qui n'est pas aussi facile que les lettres de Paul, peut-être même que c'est Paul qui l'a écrit, mais il y a ce fameux texte d'Hébreux 6, 4 à 10, qui semble appuyer l'idée de la perte du salut. Donc, j'avais fait un travail long d'une vingtaine de pages sur ce texte-là à l'époque. J'ai tenté d'aller chercher les parties les plus importantes pour résumer ça. Donc, on va lire Hébreux, si vous voulez bien, 6, 4 à 10, et après ça, on va s'exercer à essayer de le comprendre. Hébreux 6, 4 à 10. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Verset 7. « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent dessus, elle produit une herbe utile à ceux qui la cultivent. Elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête à d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Donc, c'est intéressant parce que faut toujours se rappeler, verset 4, que le texte commence par « Il est impossible ». Alors, qu'est-ce qui est impossible exactement? Et certains ont suggéré que ceux qui sont éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, certains vont dire non, ils n'ont pas été sauvés. Ils ont juste été proches. Moi, je suis pas sûr, là. Écoutez, les 4 éléments, éclairer, goûter, avoir part au Saint-Esprit et à la bonne parole de Dieu, là, c'est 4 éléments qui accompagnent le salut de ceux qui sont sauvés. Et là, j'avais une pléiade de textes qui pouvaient démontrer les 4
expression ici, éclairée par d'autres textes. Je n'ai pas le temps de tout faire ça parce que ça serait trop long. Mais néanmoins, là, est-ce qu'on a affaire à une personne qui a failli être sauvée, mais qui est passée tout près sans le prendre? Ou est-ce qu'on a affaire à une personne qui est réellement sauvée, mais que le problème est d'une autre nature, et toujours sans oublier, il est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Ben, c'est le verset 6. Il est impossible qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance. Attendez, là. Si vous dites que le salut se perd et qu'une personne peut se repentir, se relever, être sauvée à nouveau, ben vous êtes en contradiction avec le texte, parce que le texte dirait que ce mécanisme-là, donc d'avoir été éclairé, d'avoir goûté, d'avoir tout fait ça, et d'être tombé, il dit qu'il est impossible qu'il se relève. Donc, vous seriez en contradiction si vous croyez à la perte du soleil à partir de ce texte-là. Vous seriez en contradiction si vous invitez une personne qui est tombée à se relever. Le texte dit, non, elle ne peut pas se relever. Elle a crucifié. Voyez-vous? C'est pas évident. Donc, lorsqu'on lit rapidement le texte, les versets 4 à 8 de ce chapitre, on est saisi par la sévérité du texte qui s'en dégage. Puis on comprend qu'on peut penser à la perte du salut là, à première vue, mais on va regarder deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que les destinataires sont sauvés, mais leur chute les expose à perdre leur salut. Ce que beaucoup pensent. Et la deuxième hypothèse de ce texte, les destinataires sont sauvés, mais leur chute entraîne la discipline divine. Donc, voyons la première. Le contexte de la lettre est assez clair. Il s'adresse à des chrétiens juifs, ça on doit le savoir, qui sont tentés de retourner aux pratiques du judaïsme pour éviter les persécutions de la part des juifs de leur génération. Donc, leur chute à eux, là, pas un problème normal. Parce que nous, quand on parle de tomber, là, ici, là, dans notre contexte culturel francophone, on dit que quelqu'un est tombé dans le péché, on entend souvent adultère, débauche, péché sexuel, des trucs comme ça, là. C'est moral, en tout cas. Ou c'est une personne qui a abandonné l'Église, qui s'est mis à vivre, faire la fête, par exemple, ou devenir un menteur, un fraudeur, des trucs comme ça, là. Donc c'est moral, c'est moral. Sauf que le texte ici parle pas de péchés moraux, il parle de juifs. Maintenant, les juifs qui sont tombés, de quoi on parle? Leur chute n'est pas naturelle, n'est pas, excusez, n'est pas de nature morale, c'est une chute qui est de nature religieuse. Ils sont retournés, en fait, au rudiment de la loi en vue de se confier ce qui vient avec, le temple, les sacrifices. Et c'est ça qui est le péché. Donc, écoutez, c'est pas de l'immoralité, c'est de la religiosité. Donc, ils auraient cru en Jésus-Christ, mais on croit que à travers des pressions qu'ils ont, parce que se convertir, c'est comme des musulmans qui se convertissent, sont rejetés de leur famille, de leur village, de leur communauté. C'est très, très, très rough, très violent, même des fois. Donc, on croit que les Juifs vivaient la même chose, là, ici, là, dans le contexte de 2000 ans. Donc, certains, peut-être, sont tentés de garder un pied dans le judaïsme en se disant, ben, tu sais, je ne veux pas déranger mes parents, mes frères, mes sœurs, je vais essayer d'éviter le problème. Mais c'est ça que l'auteur dit, non, faut pas faire ça. Tu marches en Jésus-Christ, tu peux pas retourner au sacrifice du temple, ça serait une forme d'abomination. C'est ça. Regardez, en faisant ça, c'est comme si l'auteur les prévient en disant, si vous faites ça, vous crucifiez pour leur part, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. Donc, ce serait une chose ignoble d'avoir cru que Christ est le dernier sacrifice et en même temps retourner se confier dans des sacrifices animaux à Jérusalem avant l'an 70. Donc, c'est un geste apparemment d'apostasie qui apparaît comme un acte extrême de renoncement au salut. Et donc, ceux qui croient à la perte du salut vont dire, ben, ça laisse voir
qu'il n'y a plus de retour possible pour eux. Tu viens de perdre ton salut. Voilà pourquoi l'auteur débute son exhortation en disant « Il est impossible ». C'est pour ça que c'est quand même pas évident. Souvenez-vous, là, j'insiste beaucoup, il leur dit qu'il y a quelque chose qui est impossible. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, à la bonne parole de Dieu, il est impossible qu'ils soient à nouveau renouvelés s'ils sont tombés. Qu'ils soient, et le verset 6, il dit, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi diriez-vous à des chrétiens qui sont tombés de s'avancer le dimanche? T'as tombé, mon frère, ma soeur, t'as rejeté Christ ou t'as vécu des trucs. Nais de nouveau encore une fois. T'as perdu ton salut, mais reçois-le de nouveau, le Seigneur t'aime. Ben, si ce texte-là vous dit que vous ne pourriez pas le faire. Donc, c'est pour ça que le texte ne peut pas parler de perte du salut parce qu'il serait une contradiction avec la pratique. Parce que dans l'Écriture, un chrétien qui tombe peut effectivement se relever. Mais là, ça enlève son droit de se relever. D'abord, est-il possible d'affirmer que le péché reproché au destinataire de la lettre aux Hébreux, le péché qui consiste à tomber dans le sens de retourner au rudiment de l'enseignement, alliance, rendait impossible toute possibilité de repentance? Peut-on trouver ailleurs dans le Nouveau Testament un autre texte qui soutiendra une telle idée? Non. C'est un peu comme si l'auteur de la lettre aux Hébreux disait « Tu peux pas déchoir de la grâce de Jésus-Christ par son sacrifice une fois que tu l'as reçu. » Parce que tu es sauvé. Maintenant, si tu vas te confier, si tu retournes au temple, là, tu commets un péché grave. C'est pas une perte de salut, mais c'est une discipline que tu vas goûter de la part de Dieu. Si donc, vous interprétez ce texte d'Hébreux 6, 4 à 10 pour lui faire dire que ceux qui sont tombés après avoir reçu l'éclairage, la connaissance et tout ça, perdent leur salut, alors vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de l'idée et de dire qu'il est impossible qu'ils soient à nouveau renouvelés et sauvés. Donc, en d'autres mots, vous êtes obligé donc, par le fait d'affirmer que tu es sauvé une fois, perds-le pas, sinon tu ne pourras plus le retrouver si tu l'as perdu. Allez jusqu'au bout de votre idée et ça vous amène à un mur. Est-ce que le Nouveau Testament dans son ensemble soutient une telle idée? C'est-à-dire, est-ce que le Nouveau Testament soutient que tu peux être sauvé, mais si tu le perds, tu n'as pas de seconde chance de le revoir? Non. D'abord, le Nouveau Testament ne soutient pas la perte du salut, et le Nouveau Testament soutient l'idée que si tu tombes, tu peux te relever 7 fois 77 fois, même. Tu peux retourner à Jésus-Christ, tu te relèves. Donc, tu n'es pas de nouveau une nouvelle fois. Donc, ça, c'était la première hypothèse pour montrer l'incohérence de la perte du salut à partir de ce texte-là. Hébreux 6, 4 à 10. La deuxième hypothèse, c'est que les destinataires sont sauvés et leur chute entraîne la discipline de Dieu. Donc, l'auteur serait en train de parler de la discipline de Dieu. Donc, dans Hébreux 6, 4, le mot « une fois pour toutes ». Vous voyez, le texte dit « il est impossible à ceux qui ont été une fois », l'expression « une fois éclairés », dans l'hébreu, le grec, c'est le mot « apax ». Le mot « apax » veut dire « une fois pour toutes ». Donc, c'est comme si l'auteur disait « il est impossible que ceux qui ont été une fois pour toutes éclairés, qui ont goûté le don céleste. » Donc, c'est comme si le texte suggère vraiment qu'il est impossible à une personne sauvée d'être renouvelée et d'être amenée à nouveau à repentance. En d'autres mots, entendez-vous ce que je viens de dire là? C'est comme si l'auteur n'est pas en train de dire qu'on peut perdre notre salut, il est en train de dire qu'il est impossible qu'on le perde.
Si on a été éclairé, qu'on a goûté au Saint-Esprit, à la bonne parole, à la puissance des siècles à venir, et qu'on est tombé, on ne peut pas encore être renouvelé et amené à la repentance parce que on est déjà sauvé. Donc c'est ça qui est impossible. C'est pour ça que j'ai posé la question. Si le verset 4 dit car il est impossible, mais quelle est donc la chose impossible? Ben, la chose impossible, c'est tu ne peux pas naître de nouveau une seconde fois si tu es déjà une fois né de nouveau. Donc qu'est-ce qui reste à la personne qui est née de nouveau, mais qui sera en rébellion contre Dieu? Ben, c'est la discipline. Donc c'est ça qui est l'enjeu. Donc, ça, c'est les versets 4 à 7. Allons lire les versets 7 et 8 maintenant, qui donnent l'explication. Écoutez, c'est tellement clair, là. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dire « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, cette terre-là participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Évidemment, ce texte-là, lu sans réfléchir, le fait qu'elle est réprouvée, maudite, et on y met le feu, à quoi cela nous renvoie-t-il? Automatiquement, là, comme chrétiens qui connaissons l'Écriture, ben le feu nous renvoie au jugement final. Le grand trône blanc d'Apocalypse 20, le feu éternel, la géhenne. Donc, feu égale enfer, en d'autres mots. Mais dans l'Écriture, le mot feu n'égale pas enfer tout le temps. En fait, plus souvent, le feu réfère à purification. Donc, si je relis le texte, une terre abreuvée par une pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit de l'herbe utile. Mais si elle produit des épines et des ronces, on y met le feu. De quoi on parle ici? Est-ce que feu réfère à l'enfer? Donc, dans l'Écriture, l'usage fréquent du mot feu peut exprimer beaucoup d'autres choses que l'imminence du jugement éternel de feu dans le lac de feu ou l'enfer pour les impies. Je dirais même que généralement dans l'Écriture, le mot feu est souvent utilisé en termes ou en tant que métaphore pour expliquer le moyen avec lequel Dieu purifie le cœur de ses serviteurs. Voyez-vous, sa première vue, là, on l'a lu lorsqu'une terre est abreuvée, tombe sur elle, bon, elle est prête à y mettre le feu. Donc, à première vue, l'idée même d'être réprouvé, maudit, condamné au jugement final, au jugement du feu, à première vue, là, ça laisse pas beaucoup d'espace à une autre interprétation que la malédiction éternelle des impies, à moins que l'auteur avait en tête une autre idée. Et c'est ça qu'il faut aller explorer. Moi, là, ici, je suis pas en train, je vous dis, le mot feu est utilisé beaucoup, beaucoup comme une métaphore dans l'Écriture. Ça remet pas en question la littéralité du jugement du grand trône blanc et du lac éternel de feu. Là. Je pousse pas la métaphore jusqu'à dire qu'il n'y a pas de jugement éternel. Je veux juste dire qu'il existe un jugement éternel, l'enfer, le lac de feu, réel. Mais le mot feu est souvent utilisé autrement. Donc, on va voir si cette hypothèse tient la route. Donc, dans Hébreux 12, et l'hypothèse que je soutiens, c'est que le texte, lorsqu'il nous parle d'une terre éprouvée auquel on y met le feu, il parle davantage d'une discipline. Et je vais vous expliquer de quelle façon cette discipline-là fonctionne dans le contexte du monde de l'époque. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il les réprouve pas. Il les fait pas déchoir de sa grâce. Il les punit. Il les relève par la correction. Donc, si vous allez dans Hébreux chapitre 12, verset 5, la même lettre, Hébreux 12, 5, et vous avez oublié l'exhortation
qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 8, là, un peu plus loin, il dit « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des enfants et non des fils. » Donc, c'est comme si la lettre aux Hébreux, si on voulait rendre ça le plus simple possible, nous disait que était un avertissement à des Juifs, donc pas à des païens, qui étaient tentés de retourner dans le judaïsme pour fuir les difficultés que posait leur conversion à Jésus-Christ, pour avoir la paix, on pourrait dire. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux leur dit, vous ne pouvez pas faire ça, c'est un outrage à Dieu, parce que en retournant au sacrifice animal, c'est un outrage au sang de Christ. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous faites ça, Dieu va vous reprendre. Et dans Hébreux 12, c'est ce qu'il dit. Dieu châtie ceux qu'il aime, qu'il tient ses enfants. Donc, le châtiment de la terre éprouvée, comme on a vu tout à l'heure, la terre qui est maudite, réprouvée, pour nous, réprouvée, ça veut dire aller en enfer, mais c'est pas forcément ce que ça veut dire. Le texte hébreu doit être mis en accord avec le reste du concept de la lettre. Donc, dans l'Ancien Testament, le psaume 66, versets 10 à 12, ça dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. » Là, je vous prends un texte parmi plusieurs dans l'Ancien Testament qui parle du feu comme étant le moyen par lequel, la métaphore, Dieu purifie son peuple. Donc, le principe dans l'Ancien Testament, c'est que lorsqu'on voulait libérer un métal, de l'or, par exemple, de tous les scories, les cochonneries qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait? On fait chauffer l'or jusqu'à temps qu'il devienne liquide et les scories, les impuretés, vont monter sur le dessus et on les enlève. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train d'utiliser une métaphore semblable. Pas la même, mais une métaphore semblable. Le feu est aussi un outil de purification. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, utilise aussi l'image. 1 Pierre 1,6, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, vous voyez encore ici, feu n'est pas synonyme d'enfer et de perdition éternelle dans un lac de feu, mais d'être éprouvé. Donc, de la même manière qu'on éprouve de l'or par le feu, on éprouve également un champ. Donc, encore une fois, permettez-moi, je sais que c'est beaucoup, relire, mais si on relit Hébreux 6, 7 et 8, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc, c'est ça que c'est supposé d'être, là, une terre. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée, prête à être maudite, on finit par y mettre le feu. Maintenant, mettre le feu à une terre, qu'est-ce que c'est ça? D'abord, vous devez savoir qu'on appelle ça le brûlis. C'est une pratique commune en agriculture, surtout dans l'Antiquité. Moins aujourd'hui, on est capable, avec la machinerie agricole qu'on possède, de ne pas laisser le temps à un champ de s'installer des épines puis des chardons. Mais si vous retournez 1000 ans en arrière ou 2000 ans en arrière, l'agriculture, c'est une toute autre chose. Et d'ailleurs, je suis allé en Afrique et j'ai vu ça, moi, la pratique du brûlis, c'est de mettre le feu à un champ. Lorsque le champ n'a pas été cultivé, quelquefois depuis un certain temps, et qu'il est poussé des arbustes, puis des ronces, puis toutes sortes de choses comme ça, le temps que ça prend à nettoyer ça, c'est tellement énorme que les agriculteurs vont tout simplement, volontairement, allumer un feu. Donc, lorsque nous lisons les versets 7 et 8, nous observons aussitôt l'intention de l'auteur qui veut comparer ceux qui sont tombés
à un champ en culture laissé à l'abandon, qui non seulement a cessé de porter des fruits, mais pire encore, produit des épines et des ronces. Donc il y a vraiment un problème. Donc tous ces interlocuteurs de l'époque comprenaient bien cette image. Pourquoi? Parce que tous ont vu des champs brûlés par le mécanisme du brûlis. Car les mauvaises herbes qui étaient, lorsque les mauvaises herbes deviennent trop abondantes, donc cette réalité qui échappe à notre regard, à nous qui vivons dans un pays industrialisé, là, en Occident, ça nous échappe à nous parce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui. Probablement que les plus âgés parmi vous pourriez dire oui, 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 en campagne, j'ai déjà vu ça, même ici au Québec. Moi, j'ai vu ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean déjà aussi. Donc, c'est une réalité qui nous échappe, mais qui n'échappe pas des gens de la campagne. Le principe derrière cette pratique s'appelle le brûlis. Il s'agit d'une pratique encore présente dans certains pays. Et on va dire ceci, l'abattis brûlis est non seulement le meilleur moyen dont disposaient les agriculteurs anciennement, mais qui plus est à la fois une technique d'engraissement et d'enrichissement des sols à un très haut niveau de rendement, car les résidus détruits par le feu sont très riches en éléments fertilisants pour les futures cultures. J'ai trouvé un article d'ailleurs sur Internet qui venait d'un texte qui parle de ça, là, en agriculture. Il dit, dans la nature, les prairies de graminées et de plantes de toutes sortes, soit le milieu naturel de ces plantes, brûlent à tous les 1 à 5 ans. Intentionnellement, le feu fait partie alors du cycle naturel. Le feu, d'ailleurs, sans feu, il n'aura pas de prairie, les arbres et arbustes gagneraient le terrain et deviendraient alors une forêt. Le feu nettoie les vieilles tiges, les feuilles, tue les envahisseurs, mauvaises herbes, les semis d'arbres ou d'arbustes inutiles, et en les brûlant, fertilise le sol. Mais les souches des graminées ne sont pas touchées. Elles vont évoluer pour tolérer et même profiter de cette taille naturelle. C'est d'ailleurs avec un tel traitement que les graminées réussissent le mieux, qu'elles sont les plus belles. En d'autres mots, l'idée est intéressante, c'est que de la terre, ça brûle pas. C'est les mauvaises herbes seulement qui brûlent. Et les dépôts calcinés deviennent un engrais naturel pour la terre. C'est pour ça que c'est pratiqué à l'Antiquité. Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est beaucoup plus évident que c'est de ça qu'il leur parle. Donc il leur dit, si... écoutez, il faut relire le texte pour le voir dans le contexte de cette affaire-là. D'abord, il avait commencé au verset 4 en disant « Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, que ci et ça, soient de nouveau, s'ils sont tombés, soient de nouveau ramenés à la repentance, car ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. » Donc, il est impossible que si tu as été sauvé, tu puisses être ressauvé à nouveau. C'est ça qui est impossible. Maintenant, puisque ça, c'est impossible, qu'est-ce qui est possible? Si la personne est tombée et est en rébellion contre Dieu, ben elle est comme une terre qui ne produit plus les fruits. Et l'agriculteur, lui, va, façon de le dire, réprouver, maudire sa terre en y mettant le feu. Mais la raison d'y mettre le feu, c'est de lui redonner un nouveau cycle. Donc, on met le feu non pas pour ne plus l'utiliser jamais, au contraire, le feu va la purifier. Ainsi donc, le brûlis ne fait pas que détruire les ronces, les épines et les chardons, il transforme ces matières nuisibles en fertilisants naturels qui promettent une récolte de plus grande qualité dans les saisons à venir. Est-ce possible que l'auteur de la lettre aux Hébreux ait plutôt voulu utiliser cette image riche de sens pour instruire les destinataires de sa lettre sur l'œuvre de purification que Dieu s'apprête à mettre en œuvre dans leur vie? Parce que c'est ça leur problème. En retournant au temple, ils commettent une faute grave, et cette faute-là va être châtiée par Dieu.
Donc, lorsqu'on met un feu au champ, ce n'est pas pour que la terre puisse brûler. La terre ne brûle pas, mais c'est seulement pour y brûler les herbes indésirables. Bien qu'une telle épreuve apparaisse terrible à première vue, elle reste néanmoins le moyen ultime qui permet de réutiliser une terre. Donc, écoutez, je vais m'interrompre là-dessus en espérant que vous avez compris le concept, que si je concluais encore, je vous dirais que Hébreux 6, 4 à 10 confirme que le salut ne peut pas se perdre. C'est une chose impossible de le perdre et c'est une chose tout aussi impossible de renaître de nouveau, donc d'être à nouveau amené à repentance. Donc, puisque tu es sauvé, que tu appartiens à Dieu, que tu ne peux pas déchoir du salut et le recevoir à nouveau, le seul autre mécanisme qui reste, si tu es tombé et tu veux rester dans cette condition-là, c'est qu'un jour ou l'autre, Dieu va te faire passer par l'épreuve de son feu purificateur pour te relever en vue que tu portes enfin des fruits pour lui. Ce serait ça l'intention du texte, et ce ne serait pas autre chose que ça. Et comme on a vu dans Hébreux 12, dans la même lettre, confirme que Dieu châtie ceux qu'il aime et ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, tout fonctionne. Le mécanisme fonctionne à merveille dans la lettre aux Hébreux lorsqu'on le comprend de cette façon-là. Donc, écoutez, en espérant que ça ait pu démêler un peu les choses, en espérant que j'essaie d'être le plus clair possible là, pour essayer de sortir des fois ces idées-là, des ombrages. Donc, j'espère avoir réussi. Et je vous souhaite que Dieu vous bénisse aujourd'hui, là, en ce 27 mars 2025. On va se revoir pour la séance 11 en une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.